Race élue de Dieu, peuple racheté par son sang, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de Jésus. Nous partageons l'évangile de Christ et cette semaine, nous sommes sur le livre de Luc en son chapitre 24. Nous allons lire les versets 42 à 44. Luc 24, les versets 42 à 44. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, des prophètes et dans les psaumes. Notre message s'intitule dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Race élue de Dieu, peuple racheté par Jésus. Ce texte s'introduit de façon mystérieuse. Quel est le contexte? Ils sont à table. My God. C'est seulement dans l'intimité de la table que nous pouvons voyager dans le monde spirituel du temps et de l'espace. Le Christ dit à ses disciples, mais il ne le dit pas à n'importe quel endroit, il le dit lorsqu'ils sont à table. Et ils sont en train de partager qui? En réalité, c'est la personne de Jésus qu'ils partagent. Ils sont en train de partager ce qui est sorti du plus fort. C'est le plus doux. Ce miel qui représentait au temps de Samson la personne du Christ. Le lion de la tribu de Juda. Et le miel est l'image de l'agneau, la douceur. Alors que Samson pouvait dire du plus fort est sorti le plus doux. Ce miel symbolisait l'agneau. Et donc ils étaient à table en train de partager le sacrifice de Dieu. Le sacrifice, l'amour de Dieu qui est l'évangile, la personne de Christ. Et là, quelque chose d'extraordinaire se passe. Il fait voyager les disciples dans le temps et il dit qu'il fallait que s'accomplissent les trois mystères des 66 livres. Qu'est-ce qu'il s'agit? Premièrement, la loi. Ensuite, les prophètes et les psaumes. My God, on va aller plus loin. Pourquoi la loi? Jean chapitre 3. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans la loi? L'élément essentiel de la loi de Moïse, c'est Nombre 21. La Bible révèle que Dieu a dit à Moïse de pouvoir élever le serpent d'airain. Et Jean 3, il dit au docteur de la loi, le docteur de la loi parlant de l'accomplissement de la loi, il dit il faut également que lui, il soit élevé comme Moïse a élevé le serpent d'airain. Et à cet instant va s'accomplir la volonté supérieure de Dieu. My God, qui était et pourquoi le serpent d'airain, lui, il soit élevé? Écoutez-moi très bien, l'œuvre de la croix est ce qui nous confère la vie. C'est pourquoi Jean 3,16, le texte du salut dit qu'il a tant aimé le monde. L'œuvre de la croix est la finalité. L'œuvre de la croix est la destination de l'amour de Dieu. Écoutez, lorsque Moïse était dans le désert, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Pour une première fois, une pierre pouvait se déplacer seule. Et la Bible me dit, par la bouche de l'homme selon le cœur de Dieu. Le psaume 118, il dit la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Cette pierre, dans le livre de Genèse, un certain Jacob va arriver à Bethel. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir une pierre, la pierre qui avait été posée par Abraham, la pierre qu'avait laissé, n'est-ce pas, son père dans la foi et son père dans le sang. Et là, qu'est-ce qui se passe? Sur cette pierre, il verse une huile. L'huile qui est la marque du Saint-Esprit. La Bible atteste, peuple de Dieu. Dans Luc chapitre 4 et dans Matthieu chapitre 4, Jésus conduit par le Saint-Esprit au désert. Et la Bible révèle également dans Luc 2, un certain Siméon qui avait été conduit au temple par le Saint-Esprit. Que veux-tu dire, docteur? Je veux dire, dès qu'il y a le Saint-Esprit, il y a le déplacement. L'huile qui était la marque du Saint-Esprit, l'ombre des choses à venir, pour parler de Pierre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer sur cette pierre? La pierre va commencer à se déplacer dans le livre d'Exode. Elle va se déplacer dans le désert. Et lorsque le peuple aura soif, qu'est-ce qui va se passer? Il suffira que Moïse cogne sur la pierre, qu'il frappe sur la pierre pour que l'eau sorte. Mais c'était lequel eau? L'eau qui avait pour source le Saint-Esprit, mais le peuple l'a rejeté. Écoutez, deuxièmement, il y a les prophètes. Ésaïe chapitre 53. Oh, le prophète Ésaïe est profond. Ésaïe 53, voici le tournant de la vie du Christ. Et c'est le prophète Ésaïe qui parle. Il dit, qui a cru
qui a cru à l'amour de Dieu, à sa main. Il dit, il s'est élevé devant lui comme une ferme plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes. Oh, nous l'avons dédaigné. Il parle de l'agneau. Il parle du sacrifice. Il dit, mais il est en train de décrire l'œuvre de la croix. Ésaïe 53 qui est un tournant extraordinaire pour tous les prophètes. Voici le prophète de la croix qui nous présente l'œuvre salvatrice qui va sauver l'humanité. Et là, le prophète est clair. Même dans Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. La première prédication du Christ, c'est le prophète Ésaïe. C'est pourquoi il faut en deuxième position que s'accomplissent les prophètes. Et enfin, il y a l'œuvre de la croix qui est extraordinaire que les psaumes nous annonçaient. Et dans le psaume 22, la Bible nous révèle que David là-bas va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous aurez souvenance. À la croix, c'est ce que le Christ va crier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En définitive, qu'est-ce que je vais dire à l'église? Plus que jamais, il faut que l'église prêche l'évangile. En prêchant l'évangile, on comprend pourquoi il a dit dans Matthieu, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Je viens de donner 3 exemples qui se retrouvent dans les évangiles. Écoute-moi très bien. Si l'évangile n'est pas prêché, c'est qu'en réalité, vous êtes en train d'abolir. Christ a dit, il n'est pas venu abolir parce que la loi, les prophètes et les psaumes s'accomplissent dans l'évangile. Race élue de Dieu, plus que jamais. Il faut que l'évangile soit prêché afin que l'église accomplisse et comprenne la loi, les prophètes et les psaumes. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.